La charge de travail, c'est l'adéquation entre la mission et le temps imparti à cette mission. Eh ben, c'est une très très bonne question. Moi, je l'identifie à la réaction de ma femme quand elle me dit que c'est trop. Ça devient un problème quand je pense à mon travail, soit dans la nuit, soit quand je suis avec des amis en train de festoyer tranquillement et que d'un coup, j'ai des petits messages qui se disent « Ah oui, il faut que je pense à ça » ou « Ah merde, t'as oublié ça » ou voilà. Là, ça devient une charge excessive. Quand ce qu'on me demande dépasse mes capacités, qu'on me donne, les moyens qu'on me donne. Alors, ça c'est un petit peu compliqué parce que la surcharge de travail, ça suppose d'avoir des critères qui soient à peu près compréhensibles pour tout le monde. Un des moments les plus importants, ça doit être quand même d'aller chercher dans ces risques, dans ces petites remontées au quotidien, les changements d'habitude, de voir effectivement où est-ce qu'on va détecter à un moment donné un changement d'une personne, un comportement qui est peut-être pas normal, etc. Après, il y a une chose qui existe aussi évidemment, c'est les échanges qu'on met en place avec les équipes, c'est les bilans, c'est les réunions de travail, etc. Là, on a des remontées directes. Alors, c'est extrêmement important. Moi, j'aime bien le faire de 2 étapes, remontées vraiment individuelles ou en tout petit groupe, et puis des remontées plus collectives, où là, on va pouvoir vraiment être dans des problématiques, prendre un peu plus d'altitude sur des projets, de prendre un peu d'épaisseur sur le projet. Mais voilà ce que je peux à peu près dire. Je pense que pour la personne, c'est très difficile, d'où l'importance du manager de veiller à ça. C'est de réduire le nombre de propositions. On a fait le choix, jusqu'à une certaine limite justement que nous imposent les institutions, de plutôt augmenter le nombre de représentations mais moins de spectacles, et peut-être laisser un peu plus d'espace à la création qui prend du temps, mais pour le coup qui nous ramène à un cœur de métier, plutôt que de faire de la succession d'accueil en diff, etc. Là, il faut aussi aller regarder ce qui se passe ailleurs. Il faut vraiment aller chercher de l'aide extérieure. Moi, je l'ai fait dans le passé avec des projets assez long terme avec l'ARACT, par exemple, ANACT-ARACT. On a monté des projets sur 3 ans avec de l'expertise et en se faisant aider par des gens dont c'est le métier, quoi. Non, mais ça demande de l'énergie. Est-ce que ça dépend que de soi? Forcément, la réponse est non. Mais après, à un moment donné, on est obligé, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est obligé de prioriser. Et ça dépend que de soi, la manière dont on priorise. Et ouais, effectivement, renoncer, c'est avancer. Donc ouais, il faut accepter ça. Parce qu'on est investi, parce que même dans les études, on leur apprend à être là tout le temps. Et qu'on a envie d'être là tout le temps parce que finalement, quand on travaille dans ce secteur-là, ça veut dire qu'on va au spectacle aussi. Et il y a des choses qui peuvent fonctionner sans nous. Et ça, c'est compliqué. On a envie d'être là parce qu'on a envie de tout maîtriser, parce qu'on a envie de tout voir. Mais être là tout le temps, c'est le cerveau s'use. Le corps s'use. Ouais, et puis j'ai l'impression que c'est en train d'être impulsé par la nouvelle génération qui n'a pas du tout envie de sacrifier son temps personnel au profit d'un employeur en fait. Et donc on va devoir s'adapter de toute façon à eux et donc ça va forcément créer un nouveau modèle.